Alors, nous venons de passer une partie de la journée à émettre à faire du diagnostic. Maintenant, nous allons essayer de proposer des solutions, au moins une. Alors, nous allons appeler la princesse Ginette Lewatt pour nous parler de la cosmétique alimentaire naturelle. Quelle solution pour la beauté noire? Donc, Madame Ginette Lewatt, la cosmétique alimentaire naturelle, quelle solution pour la beauté noire? Les doigts. D'accord, merci. Je vais chercher ça maintenant. Ok. Moi, je peux aussi. Voilà, donc je vais vous parler de la cosmétique alimentaire naturelle. La cosmétique alimentaire naturelle a une histoire. C'est un terme qu'on n'utilise pas encore. Vous entendez parler de cosmétique naturelle, vous entendez parler de cosmétique alimentaire, mais de cosmétique alimentaire naturelle, les gens souvent ne savent pas trop ce que c'est. Pourquoi? Juste parce que c'est un terme que j'ai créé. Quel est l'historique? Comment tout ça m'est venu? Je vais un peu vous raconter ma petite histoire. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais travaillé pour Shell Houston. J'étais détachée au Cameroun pour mettre en place, vendre le produit du brut sur les marchés financiers. Et venant de Paris, j'étais un peu blasée des villes, puisque Douala, pour ceux qui connaissent, c'est pas une ville, c'est pas un village. Donc du coup, ça m'a permis en fait de renouer avec ma culture. Dans les week-ends, j'allais tout le temps me balader dans les villages et je sillonnais les villages comme ça. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que les femmes dans les villages qui vivaient d'autoconsommation et qui n'étaient pas touchées par la civilisation avaient un teint magnifiquement unifié et avaient de belles crinières. Or, nous, en ville, qui étions soi-disant civilisés et très sophistiqués et qui dépensions une fortune dans les instituts de beauté, perdions nos cheveux et avions tout le temps des problèmes de boutons, allions voir les dermatologues tous les mois. Alors, on nous avait fait comprendre que les cheveux ne pouvaient pas se pousser, donc on commence avec les cheveux là quand on est adolescent, après ça remonte jusqu'à, pour certaines, finir avec une calvitie. Comment se faisait-il que ces femmes dans les villages avaient des cheveux et pas nous, en ville, qui croyions tout savoir? Une chose est sûre, elles ne faisaient pas ce que nous faisions. Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas les espèces sonnantes et trébuchantes pour pouvoir acheter les produits dont nous disposions. Donc, elles faisaient autre chose. C'est parti d'un simple constat. Ayant les mêmes gènes, si leurs cheveux peuvent pousser, ça veut dire que nous sommes dans le faux et elles sont dans le vrai. Elles font quelque chose que nous ne faisons pas, mais quoi? Donc voilà pour la petite histoire. Et justement, en posant des questions, j'ai commencé par poser des questions. Les anciens se sont un peu moqués de moi. Ah oui, jusqu'à ce qu'un jour un vieux me dise « Ah oui, vous en ville, vos femmes perdent les cheveux sur les tempes, alors que les nôtres sont obligées de les raser pour pas que les cheveux rejoignent les sourcils. » Alors là, j'ai dit, ça c'est sûr, si ça se passe comme ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose et je dois trouver ce que c'est. Donc, c'est comme si vous demandez à quelqu'un en ville pourquoi est-ce que tu es propre, il ne va pas vous dire c'est parce que je me lave avec du savon. Lui, c'est quelque chose qu'on lui a appris à faire dès la naissance, il le fait naturellement, ses cheveux poussent, mais il ne sait pas qu'il aurait pu avoir un problème capillaire ou un problème cutané. Et donc, en faisant mes recherches, en posant des questions, le temps que les villageois les gens vivant dans ces villages m'acceptent, j'ai compris qu'il y avait en fait une cosmétique, une technique ancestrale africaine de cosmétique que nous n'utilisions pas et qui était complètement à l'encontre de ce que nous faisons, nous, en ville. Donc voilà, en fait, la genèse de cette cosmétique alimentaire naturelle. Donc là, après mes recherches, j'ai réussi à faire un petit produit. C'était ma première crème bain shampoing. Et je m'étais rendu compte que mes cheveux se portaient très très bien.
c'était pas dans le but d'ouvrir un institut, enfin de faire de la production. Je ne cherchais que quelque chose pour essayer d'avoir un léger mieux dans la coiffabilité de mes cheveux que j'avais du mal à discipliner. Donc, qu'est-ce que c'est cette cosmétique alimentaire donc naturelle? Un produit cosmétique, ici, on va vous dire que c'est un produit qui est fait pour être mis sur la peau, les cheveux, les dents, les muqueuses, les ongles, les parties génitales. Donc, ils disent que on n'entend pas produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, le système pileux, tout ce que je vous ai cité, et dans le but de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Donc pendant longtemps, c'est une définition qui date de 1975, et pendant longtemps, les autorités, enfin cela a fait dire à beaucoup de gens qu'un cosmétique est un produit qui ne passe pas dans la peau et qui doit rester en surface. Vous entendez encore certaines personnes sortir ça, certains éminents spécialistes. Je me demande s'ils ont utilisé le défrisant un jour, qu'on me dise que ça ne passe pas dans la peau et comment ça fait pour me brûler la peau. Pourtant, c'est classé en produit cosmétique. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle des produits cosmétiques biologiques. Donc, on va désigner dans les cosmétiques bio toute famille de produits composés d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle, contrairement aux produits cosmétiques de la médecine allopathique, en fait, classique, qui sont fabriqués en grande majorité, à partir d'ingrédients synthétiques. Les produits cosmétiques naturels sont très proches des produits natifs. Donc, comme la phytothérapie traditionnelle, ça utilise les matières premières quasiment naturelles, brutes. Donc, vous allez avoir des choses comme l'huile d'olive, l'argan, le karité, le miel, des produits alimentaires ou des produits chimiques qui n'ont pas subi beaucoup de transformations ou des transformations basiques mécaniques. Donc, on retrouve dans les produits cosmétiques naturels et bio, par extension, une majorité d'ingrédients issus du monde végétal. Ça, pourquoi je vous le dis? Parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance, tout le monde dit bio, il suffit qu'on mette 2% de produits naturels dedans, c'est bio. Mais, comme disait le professeur Wesinjewe, lisez les étiquettes. Donc, quand on vous dit que le produit est bio, vous commencez à lire les ingrédients des produits. En général, ça commence par l'ingrédient le plus important, jusqu'au moins important. Vous commencez par voir, la réglementation demande d'écrire tout ça en latin. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est bien. Tout le monde le parle ou le comprend. Donc, quand vous voyez le premier ingrédient, on va vous dire à quoi? C'est de l'eau. Donc, en fait, vous êtes en train d'acheter de l'eau. C'est l'ingrédient majeur du produit. Donc, là-dedans, on vous met 2% de produits naturels. Comme je dis, dans 100 millilitres de produits où il y a 2% de karité, ça veut dire que dans une bouteille de produit comme ça, si vous avez 2% dedans, vous avez peut-être eu ça de karité. Donc, si vous utilisez ça pendant 3 mois, dites-vous que vous êtes en train d'utiliser à peine une noisette de karité. Dans ce cas, allez acheter votre karité directement. Vous en aurez beaucoup. Et vraiment pour votre argent. Au lieu d'acheter ça parce que vous cherchez à acheter du karité. Donc la cosmétique alimentaire naturelle est un label que nous allons créer. Et cette cosmétique, elle sera à base de produits alimentaires. Et ayant comme caractéristique, il faudrait que 100% d'ingrédients naturels, qu'il y ait 100% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle, et 100% des ingrédients végétaux devraient être issus de l'agriculture biologique. Dans les produits bio, certains sont classés, il y en a qui ont 95% d'origine de produits naturels, jusqu'à 50%, et d'autres descendent. Il y a à boire et à manger dedans. Il faut simplement
faire attention à ce que vous achetez. C'est bien d'acheter bio, mais si c'est pour acheter un produit chimique, comme je vous dis, où il y a très peu de bio, donc autant acheter, ne pas payer cher pour rien. Donc la cosmétique alimentaire n'est pas à confondre, alimentaire naturelle n'est pas à confondre avec la cosméto-food. Il y a la cosméto-food, c'est en fait les produits alimentaires qu'on va vendre, qui s'ingèrent. La cosmétique est un produit, un produit cosmétique est un produit qui ne se mange pas. Dans les problèmes esthétiques de la jante noire, on va voir les causes et les conséquences. Dans les causes, on a plusieurs facteurs. On a le facteur génétique, la sécheresse cutanée. Donc on a en principe une peau sèche, des problèmes de carence alimentaire, de prise de certains médicaments, les agressions extérieures. Ça, c'est un petit schéma que je fais toujours pour expliquer un peu à ceux qui viennent me voir pour un diagnostic. La peau sèche, comme vous l'a expliqué précédemment le professeur Osinjewe, est différente. La peau noire est différente de la peau grasse. À la naissance, on a tous une peau normale. Un enfant, quand il paraît, il a une belle peau, de beaux cheveux, il est sain. Et après, génétiquement, chacun va dans son sens. Les noirs vont du côté sec, pendant que les gras vont du côté gras. Et les blancs vont du côté gras. Sec, c'est pas bon, gras, c'est pas bon, il faut revenir à la normale. Les blancs, pour corriger leur imperfection congénitale, ont créé des produits pour eux, faits par eux. Par exemple, le simple shampoing ou le simple savon, c'est fait pour laver leur peau tout en dégraissant, en leur enlevant l'excès de gras qu'ils ont pour qu'ils repassent de gras anormal. Or, nous les noirs, on utilise ça. Les blancs se lavent avec le savon, ils en vont. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais si on fait ça, ça tire. Tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut remettre une couche de crème. Un blanc, il lave ses cheveux avec son shampoing, il s'en va. Il a essuyé, c'est bon. Vous faites ça, vous ne vous coiffez pas. Ça veut dire que là, il faudra encore faire autre chose. Donc, quand on utilise des produits qui sont sur le marché, qui ne sont pas adressés à nous, vous prenez le simple shampoing, vous avez utilisé un détergent, au lieu d'aller dans le sens normal, de revenir à la normale, vous allez dans le mauvais sens. Le blanc, lui, il a utilisé son produit parce qu'il partait de gras pour revenir à la normale. Vous utilisez le même produit, mais vous êtes à sec. Donc, vous allez repartir à sec puisque ça a dégraissé. Donc, du coup, la façon de soigner n'est pas la même. On va, nous, se laver la peau, ce qui va vous paraître bizarre, et c'est ce que j'ai découvert. On va se laver la peau avec des huiles, pas avec des détergents. Il y a des huiles lavantes. Dans les huiles, les savons, par exemple, de Marseille, souvent on ne le dit pas parce que dans le jargon des Blancs, ce qui est gras est sale. Un Blanc, quand il est sale, on sait qu'il est sale parce qu'il graisse, il a les cheveux qui collent, il a un excès de sécrétion de sébum. Or, un Noir, quand il est sale, il ne graisse pas, il desquame. Donc, pour revenir donc à la normale, pour avoir une peau normale, pour rester dans la normale, il faut se laver sans agresser la peau. On hydrate la peau pendant la douche et ça suffit. Ça vous permet aussi de vous laver sans avoir besoin de mettre de crème derrière, ainsi que les cheveux, c'est la même chose. Donc je disais, dans le savon de Marseille, un des agents lavants dedans, c'est l'huile d'olive. C'est l'équivalent du savon noir, vous avez l'huile de palmiste. Mais dans les publicités, ça commence un peu à revenir, parce que les Blancs aussi, à force d'utiliser beaucoup de détergents, ont basculé à sec. Et maintenant, vous voyez des shampoings à base d'huile d'argan, un peu de karité, alors qu'il y a encore 5 ans, 6 ans, non, il ne fallait pas parler de gras. Donc les conséquences de cette sécheresse-là est donc le cheveu sec, incoiffable, ou la peau sèche. Ceci, le professeur Osinjewe vous a montré une découpe de la peau, où on a classé les cheveux en disant que le cheveu, la forme du cheveu dépendait de que sa forme dépendait en fait de sa base, de comment était la tige pilaire. Quand la tige était droite, ça donnait des cheveux droits, comme les cheveux des Asiatiques. Quand la tige,
Oh là là, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Je suis fatiguée. Non, la racine, enfin le follicule. Non, c'est pas le follicule. Aidez-moi. Voilà. Non, c'est pas le bulbe. La tige qui est de... Oui, ce qui est en bas. Voilà. Ce qu'il y a dans ce sac-là. Alors, quand c'est en spirale, on dit ça donne le cheveu crépus. Et quand c'est intermédiaire, ça donne le cheveu caucasien. Or, comme vous avez vu le petit film d'introduction, où je vous dis, personne ne naît avec le cheveu crépus. J'ai jamais vu ça. Crépus, quand je dis crépus, c'est la crêpe. Donc, il n'y a aucun bébé noir qui naît avec ça. Donc, on est tous avec les cheveux soit raides, soit ondulés, soit bouclés, ou avec un mélange de trois. Dans le cheveu afro, c'est pour ça que j'aime pas dire crépus, parce qu'on a dit crépus, c'est l'état du cheveu du noir qu'on connaît aujourd'hui. Le cheveu afro est un mélange de ces trois types de cheveux-là. Donc, il peut être comme ça. Donc, du coup, on n'a pas un cheveu qui fait des zigzags comme ça. On a un cheveu qui fait ça. Donc, du coup, on a un cheveu qui s'assimile aussi aux cheveux caucasiens quelque part. Mais pas crépus. Il peut être raide ou en poussant, il prend du grain et il donne des boucles de cette espèce-là. Donc, pour en revenir à ce schéma-là, quand le cheveu n'est pas bien soigné, on va à sec ou à ultra sec. Là, je vous montre donc les trois types de cheveux qu'on retrouve quand on soigne le cheveu. On a un cheveu raide, on a un cheveu, au début, s'il est raide et qu'il prend corps, il va commencer à s'onduler. Et s'il prend encore beaucoup de corps, il va boucler. Donc, une fois qu'on soigne les cheveux de chaque personne et que la personne retrouve un cheveu coiffable, on va retrouver un mélange de ces trois types de cheveux dans le cheveu afro. Toute personne a ces trois types de cheveux. Des mèches raides, des mèches ondulées et des mèches bouclées. Et c'est la proportion de ces mèches-là, beaucoup de bouclés, donc ils vont donner des grands cheveux bouclés. Ceux qui ont plus d'ondulés, ça va faire des boucles un peu plus grandes. Et très peu ont des cheveux, une majorité de cheveux raides. Donc, si le cheveu est bien traité, il reste comme ça. Mais quand il n'est pas bien traité, le raide passe à l'ondulé, l'ondulé passe au bouclé, et le bouclé passe au crépus. Ensuite, vous avez l'ondulé qui passe au bouclé, qui passe au crépus. Et ainsi de suite. Et à la fin, vous avez tous les cheveux crépus et qui sont incoiffables. Donc, c'est la cause quand le cheveu va devenir très sec, on va voir ce problème en général d'alopécie. Je vais passer un peu rapidement dessus. Les causes, ça peut être un facteur hormonal, ça c'est la calvitie génétique en général pour les hommes. Ça va commencer à 18 ans pour un excès d'hormones mâles, enfin la croissance d'hormones mâles. Les femmes, ça va être à peu près à la ménopause, avec une diminution d'hormones femelles, elles perdent à peu près 10% des cheveux. Mais chez la gente noire d'aujourd'hui, c'est pas vraiment ces problèmes-là chez la femme noire surtout. On n'attend pas d'avoir la ménopause pour perdre les cheveux. À 20 ans, la plus jeune chauve que j'ai vue en institut avait 17 ans. Donc, ces problèmes de cheveux secs ou d'alopécie vont venir à cause donc d'une mauvaise assimilation d'éléments nutritifs. Donc, voilà que vous êtes né, on a commencé à vous laver les cheveux avec un mauvais shampoing, un shampoing pas adapté. Enfin, c'est pas le shampoing qui est mauvais, mais il n'est pas bon pour vos cheveux. Le cheveu commence à se dessécher, il passe de raide ou ondulé à bouclé et se met à crêper. Et vous, et la maman, la pauvre maman, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle n'arrive plus à coiffer. Comme je disais, on a perdu la mémoire de traitement des cheveux, mais on a gardé celle de la peau. Dès la maternité, la maman lave son bébé, elle lui passe la crème,
elle n'attend pas que sa peau s'abîme pour commencer à lui mettre la crème. C'est dès le premier bain, l'enfant a sa crème. Mais dans les cheveux, puisque ça se coiffe, il n'y a pas de problème. On joue même à peigner l'enfant comme si on en avait besoin. On ne met rien. On continue à dessécher avec des détergents. Et le jour où ça ne se coiffe pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a encore croisé les doigts. On a été voir notre cousin blanc en disant qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ah ben quoi, ça ne se coiffe pas? Bah alors mettez de l'huile de moteur dedans, ça va passer. On vous donne de la vaseline, c'est du pétrole. Donc, ça, effectivement, ça glisse, le peigne passe. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est un apport d'exogène d'aliments nutritifs, mais sa base, c'est filmogène, c'est hydrophobe. C'est comme si votre cheveu, considérez ça comme une plante. Je dis les cheveux crépus, ils poussent comme une plante chétive sur une terre aride. Considérez que votre plante a séché, mais quand vous voulez que ça pousse, vous venez mettre un plastique dessus et vous attendez que ça aille bien. Cette vaseline que vous avez mis va continuer à étouffer vos cheveux jusqu'à ce qu'un jour, ils n'en puissent plus. Donc, on a ce problème dans de mauvaises assimilations d'éléments nutritifs, juste simplement parce qu'on ne lui a pas donné les bons éléments. On a un problème de déficience d'éléments nutritifs. Souvent, on a aussi eu des problèmes de carence en vitamines à cause du changement du mode alimentaire. Par exemple, les modes alimentaires importés, les Noirs se sont mis à manger du riz, le riz poli. Ça va donner du berry-berry après, mais ce qui est important dans le riz, c'est un peu ce qu'il y a au-dessus. Voilà. C'est là où il y a des vitamines, mais malheureusement, on va vous donner du riz poli tout le temps. On va voir les Sénégalais, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas de cheveux, je ne sais pas, qui mangent le riz tous les jours, du riz blanc. Et ça crée des désordres. C'est juste un problème de changement alimentaire. Ensuite, on va avoir aussi des problèmes de cheveux à cause d'une pratique incomplète d'une technique ancestrale. En Afrique, par exemple, je vais prendre le rasage. En Afrique, dans beaucoup de peuples, on se rase parce qu'on est en deuil. Dans beaucoup de tribus, on rase les enfants, on ne rase pas les enfants, on ne rase que les enfants qui ont la chevelure laguneuse, qui ne prend pas corps, donc qui reste fine. Donc, le fait de raser donne un grain plus gros aux cheveux, mais pour ceux, il faut nourrir derrière. Malheureusement, on a pris cette technique parce que tous les enfants vont à l'école, vous avez attrapé des poux, on rase tout le monde. Sauf que l'enfant qui a déjà un gros grain de cheveux, donc qui est né avec une touffe, qui a déjà des cheveux bouclés, ce cheveu-là va crêper parce que ça va avoir un grain plus gros. Sauf que derrière, on ne lui donne pas de nutrition, donc il va dessécher et devenir en fait ce que certains appellent le tampon Jex. En fait, les doigts ne passent plus. Donc, ces conséquences sont donc le cheveu sec ou l'alopécie pour certains. On a aussi ces problèmes à cause de certaines maladies, l'anémie à cause des vitamines. On a des traitements qui ont pour but le dessèchement généralisé de la peau. Par exemple, on voit beaucoup de Noirs qui prennent les traitements à base de Roaccutane. C'est des traitements qui ont été étudiés pour les peaux blanches qui sont des peaux grasses. Et sur les peaux noires, ça fait beaucoup de dégâts. Elle n'a peut-être plus de boutons. Mais elle finit aussi avec pas mal de problèmes capillaires parce que le cuir chevelu est complètement sec et là, elle a de gros soucis de cheveux. Mais parmi les facteurs les plus courants qui causent donc ces problèmes de cheveux, on a les agressions climatiques. Tout le monde sait ici. En Afrique, quand j'étais en Afrique, j'avais pas de problème de cheveux, même si elles se défrisaient. Là, on avait moins. Mais ici, avec le climat, l'hiver, le vent sec, les cheveux ont des soucis. On a les agressions domestiques, les atmosphères trop sèches, en fait, même le chauffage dessèche, ou alors ce dictat du cheveu raide, où on va passer son temps à faire du lissage, des brushings intempestifs, ou des lissages avec des fers très chauds. Non seulement on va prendre la vaseline, dans du pétrole qu'on va mettre dessus pour brûler le cheveu, et tout ça cause des problèmes de chute de cheveux. Mais le plus grave, là encore à la limite, ça brûle au-dessus, mais ça touche pas la peau. Les plus graves, c'est en fait les agressions chimiques.
Bon, les shampoings détergents, on en a déjà parlé, mais le pire, c'est donc les défrisages, les permanentes, défrisage, lissage, texturisation, coloration, décoloration, qui en fait entraînent des alopécies assez sévères. Non seulement ça entraîne des alopécies, ça donne en plus des mycoses. Combien de noirs ne voyez-vous pas dans la rue, enfin dans la rue, où qui passe son temps à se gratter la tête, ou à la limite, enfin, je vais un peu singer le geste, elles savent, voilà. Ça gratte tellement qu'elles sont obligées de se piquer la tête. En fait, elles substituent la douleur à la démangeaison, tellement ça gratte. Et ça, c'est en général suite à l'utilisation des produits pas adaptés. Donc, les conséquences sur le plan capillaire, donc, c'est d'avoir des pellicules, des plaques, des démangeaisons du cuir, d'avoir cette incoiffabilité du cheveu afro, donc qui est passé d'un cheveu coiffable, qui est un mélange de cheveux ondulés, bouclés et lisses, à un cheveu incoiffable. Et le pire, c'est la chute des cheveux. Donc, sur le plan corporel, on va avoir, à force de se déshydrater la peau tous les jours, qu'est-ce que vous faites comme geste sous la douche? Tous les matins, l'éponge pas métallique. Le kucha, voilà. Le fameux kucha. Donc, tous les matins, donc, se gratter la peau. La peau se constitue à un certain rythme. Donc, le matin, déjà, l'eau est calcaire, ça vous dessèche la peau. Vous prenez donc cette éponge à vous abîmer la peau en forçant avec un détergent. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le corps réagit, il refabrique des peaux mortes pour se protéger contre les agressions externes. Et là, vous dites, je suis sale, il faut encore enlever. Et tous les jours, vous avez beau vous laver avec un savon, le plus blanc de blanc. Vous avez beau ne pas sortir de cheveux, rester couvert des pieds à la tête. Vous allez répéter l'opération le lendemain, l'eau sera toujours noire. Vous ne comprenez pas que vous perdez vos peaux, vous continuez à dire, je suis sale. Donc, il y a des choses à plus faire, alors qu'il suffit. Et ça va vous causer dans ces désordres de teint, où après, effectivement, comme disait Joanne, je suis grise, le visage est plus noir que le reste, voilà quoi, vous savez. Alors qu'il suffisait juste de se laver avec des huiles pour hydrater la peau dès la naissance ou tout le temps, pour que la peau reste normale et que le teint reste unifié. Quelles sont les solutions donc apportées par la cosmétique alimentaire? Donc, grâce à nos recherches, on a fait des innovations dans le domaine. On a créé ce qu'on appelle le lifting capillaire. Qu'est-ce que c'est le lifting capillaire? Enfin, on a créé plusieurs produits qui font vraiment dans le domaine, ils savent pas faire. Donc, on a le lifting capillaire, on a l'huile de belga. On a donc cette technique de se laver avec des huiles. Au début, ça a l'air bizarre, mais une fois que vous commencez, vous allez voir que progressivement, vous allez avoir une peau très douce. Il y a quelqu'un dans l'assistance qui me disait « touche ma peau ». Effectivement, vous allez retrouver cette peau de bébé progressivement. Donc, on a mis ça en place et on a un masque Tchok. Tchok, c'est du Banganté. Je suis Banganté, ça veut dire ceux qui ont refusé l'esclavage, c'est ma tribu. Tchok veut dire de la terre. Donc c'est un masque de terre qui permet de soigner les boutons, soigner le poil incarné. Donc le lifting capillaire, je vais vous parler de ce lifting capillaire-là. Il permet d'assainir le cuir chevelu. Donc soigner les pellicules, les plaques et les démangeaisons, et il permet un remodelage du cheveu afro. Ce cheveu que vous avez aujourd'hui, qui est incoiffable, que vous cachez sous les perruques, parce que ça demande du temps, ça fait mal. Effectivement, on ne va pas passer 30 minutes tous les matins ou 1 heure pour se coiffer, pour aller travailler. On n'a pas le moyen, vu la société dans laquelle on vit. Ce cheveu qui vous fait dresser les cheveux sur la tête, on a trouvé moyen de le réparer et de vous le redonner normal, c'est-à-dire vos cheveux de naissance. Et c'est pour ça qu'on parle de lifting. Donc on refait un retour en arrière.
Donc, malheureusement, mesdames, ce que vous cherchez dans les perruques, voyez, on va partir de ça, on va avoir ça. Vous pouvez l'avoir. Toutes les perruques que vous achetez, le cheveu afro est le seul cheveu qui peut se mettre de 4 manières différentes. Puisqu'on a ces 3 types de mélange de cheveux raides, enfin pas raides, légèrement raides, ondulés, bouclés, lisses, c'est le seul cheveu qui peut se porter raide. Il suffit pour ça de faire un léger brushing, pas le faire chaud comme vous le brûlez, qui peut se porter ondulé, c'est la manière naturelle, et pas crêpé, qui peut se porter crêpé, et là, crêpé, c'est une coiffure. C'est vous qui crêpez les cheveux, pas qu'ils poussent comme ça, comme on dit certains, c'était pour être en harmonie avec le cosmos. Non, non. Donc, malheureusement, ils ont cherché, ils n'ont pas compris que c'était un problème d'utilisation de produits inadéquats. D'aucuns disent que si Dieu nous a donné les cheveux qui poussaient vers le ciel, c'était pour être en harmonie. Et le seul qui peut aussi, il peut aussi se porter bouclé. Et pour ça, vous mettez juste des bigoudis. Voilà. Donc, comme je dis toujours aux gens, vous avez les moyens d'avoir toutes les coiffures du monde. Pourquoi allez-vous confiner dans une seule coiffure, en fait, un cheveu mort, qui n'est même pas flot? Donc, pourquoi allez-vous confiner? Vous pouvez changer de coiffure comme vous voulez. Demain, je veux l'avoir raide, je l'aurai raide. Je veux l'avoir bouclée, je l'aurai bouclée. Je le veux comme ça, je l'aurai comme ça. Donc, pourquoi brûler son cheveu? Parce qu'on pense que, bon, ça, malheureusement, c'est cette méconnaissance-là. Et comme je disais, d'aucuns disent aussi que Dieu nous a donné les cheveux crépus pour nous protéger du soleil, paraît-il. Mais les Chinois vivent au soleil. Peut-être que Dieu ne les aime pas. Donc, voilà. Donc, la chevelure crépue de naissance, donc, c'est quand elle n'est pas nourrie, vous avez dû comprendre, donc c'est parce qu'elle n'est pas nourrie qu'elle crêpe, qu'elle se dessèche et crêpe. C'est comme une plante, vous ne la nourrissez pas, elle va se ratatiner jusqu'à ce que vous remettez de l'eau, lui redonnez à manger pour qu'elle puisse encore être belle. Sinon, elle meurt. Voilà ce qu'on fait avec le lifting capillaire. On permet de rattraper un cheveu défrisé. Là, c'est quelqu'un qui avait de grands cheveux, qui n'aimait pas trop le défrisage, mais qui se défrisait parce qu'elle avait du mal à se coiffer. La chance qu'elle avait, c'est qu'elle mettait des produits, comme elle n'aimait pas ça, elle mettait des produits très légers, elle n'attendait pas 10 minutes, elle rinçait. Donc du coup, son cuir au moins n'était pas très très abîmé, on a bien pu réparer très rapidement. Là, vous la voyez en cours, on a réparé son enlever les cheveux défrisés, vous la voyez en cours de réparation. Si vous regardez les racines qui sont en train de pousser, les racines commencent à être ondulées. Les cheveux doivent pousser comme ça. Ça doit pousser en angle couché avant de faire ça. Ça ne doit pas pousser en angle droit. Oui, le cosmos. Comme a dit Elima, c'est là. Il ne faut pas aller chercher très loin. Donc, la voilà après. Et là, les cheveux tombent. Alors qu'il fallait qu'elle défrise, qu'elle fasse des mises en plis pour avoir un semblant de coiffure. En fait, c'est un cheveu déshydraté, comme je dis. Vous faites, ça fait des plaques, ça ne bouge pas. La voilà. Malheureusement, on va venir vous vendre ça et vous dire que c'est des cheveux d'Indiens, qu'on a été prendre dans des monastères où ils ont sacrifié, et ceci et cela. Mais vous l'avez sur vous. Ça peut pousser sur votre tête. Pourquoi aller acheter des plaques de cheveux à 3 500 €, 2 000 €, 5 000 € que vous changez tous les 6 mois et qui ne sont même pas vous? Voilà. Je vous disais que les produits détergents donnaient aussi des problèmes de cuir chevelu. Beaucoup ont des mycoses dans la tête, vont se gratter, ont des petits boutons, ça saigne, c'est purulent. Donc, avec le lifting capillaire, on va assainir le cuir. Comment? Le lifting, c'est 2 produits, c'est un bain d'huile et un bain de boue. On utilise la boue, en fait, pour assécher les boutons et pour remodeler le cheveu, tandis que le bain d'huile, lui, va nourrir le grain, parce que vous allez voir dans la population noire, quand vous défrisez les cheveux, le cheveu crépus, enfin le cheveu afro, est gros, mais pas dense, contrairement aux cheveux caucasiens ou raides,
qui sont souvent fins, mais denses. Donc, quand on défrise et qu'il devient fin, on n'a pratiquement rien sur la tête. C'est pour ça que beaucoup de femmes noires vont remettre des mèches d'addition pour avoir un petit volume. Donc, cette boue va remodeler les cheveux pendant que le bain d'huile donne le volume pour que, quand les cheveux tombent, qu'il y ait ce volume et qu'on n'ait pas besoin de mettre des rajouts. Voilà comment se passe le lifting capillaire. Donc, comme je vous disais, ça pousse comme une plante chétive sur une terre aride. Donc, sur cette terre, vous avez déjà plein de peaux mortes. En fait, c'est comme si vous aviez de la mauvaise terre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour jardiner? Il va falloir enlever toute la mauvaise terre et mettre de l'eau, mettre les engrais, mettre les insecticides s'il le faut. Et là, la plante repart. Donc, on va faire des séances de boue, enlever toutes les couches de peau qui empêchent le cheveu de pousser. Et une fois qu'on va arriver au cuir sain, le cheveu va ressortir. Là, vous la voyez avec une alopécie sur les tempes. Et à la fin, l'alopécie, avec un peu de chance, chez d'autres, elles arrivent trop tard, elles ont tout brûlé, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus de bulbe, s'il n'y a pas de racines, on ne peut rien. Donc, l'autre innovation de Gillette Lewat a été l'huile de Belga. Et pour dire, en fait, je m'appelle Belga Lewat. Belga est le nom de ma mère et c'est elle qui a créé ce produit. J'ai hérité de ma mère dont je porte son nom. J'avais fait mes recherches. Quand je suis arrivée à Paris avec mon produit, donc quand j'avais sorti ma crème bain shampoing, je m'étais rendu compte que ça faisait pousser les cheveux. Et en tant que financière, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, ma culture de financière et mon éducation de base bamileke d'entrepreneur, j'ai tout de suite fait le calcul dans ma tête. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je travaille jusqu'à 2h du matin, tout ça pour faire gagner, je ne sais pas quel imbécile sur les marchés financiers, je ne le connais même pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je rentre en France, il y a 1 blanc sur 3 est chauve. Je fais tout de suite le calcul. Mais vrai, j'ai 11 millions de blancs. Ils veulent tous des cheveux. Donc, pourquoi? J'ai un produit qui peut faire pousser les cheveux et je suis là à essayer d'être cadre. Et voilà comment j'ai tout plaqué. Tout ça parce que je voulais donner des cheveux blancs. Chauves. Et j'arrive à Paris, j'ouvre mon institut, je me mets à soigner. Et donc, mes premiers clients, effectivement, c'était des cadres blancs, asiatiques. Et quand les Noirs ont su que je soignais des Blancs, et elles ont commencé à venir. Et malheureusement, j'avais beaucoup de femmes noires, et là, chacune enlevait sa perruque, et les misères apparaissaient. Sauf que ce produit, qui était censé être un produit africain, marchait très bien sur les Blancs et les Asiatiques, et moins vite sur les Noirs. Alors, je ne comprenais rien. Il n'y avait pas de raison, c'était un produit africain, c'était pour les Africains. Pourquoi? C'est les Blancs qui en bénéficient plus. Donc, un traitement qu'on donnait à un Blanc en 2 mois de temps, vous allez voir ça c'est un résultat qu'on a eu en 6 mois. Alors que cette jeune fille avait 21 ans à l'époque. C'est une jeune fille qui a grandi dans un pensionnat anglais. Les Anglais étant assez stricts, demandaient que les enfants aient les cheveux plaqués. Elle avait à peine 13 ans. Les parents fortunés n'osant pas dire à l'école que leur enfant avait les cheveux crépus, qu'ils ne se plaquaient pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à défriser la petite à 13 ans. Et donc, le complexe naissant, elle, donc, pour ressembler à ses copines le lendemain, dormait avec un foulard bien serré pour que le cheveu ne dépasse pas l'autre. Donc, c'était comme si elle portait la perruque toute la nuit. Donc, en plus du cheveu mort, il fallait en plus qu'elle le tue, enfin, qu'elle l'étouffe toute la nuit. Donc, à 18 ans, elle n'avait plus de cheveux sur les tempes. Comme elle volait de ses propres ailes, elle a commencé à mettre une perruque, des tissages. Ensuite, avec des tissages, l'alopécie est montée. Elle est venue me voir, elle n'avait plus qu'une crête sur la tête, à peine 21 ans. Donc, cette alopécie, on l'a soignée comme ça en 18 mois. Voilà son résultat en 18 mois. Or, là, voilà l'exemple d'un blanc qui a une quarantaine d'années et qui a 15 ans de calvitie derrière lui. Et ça, c'est un résultat qu'on a au bout de 2 mois. Lui, c'est un ex-chauve.
Donc, voyant cela, il a fallu donc repenser les produits, se demander qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est plus d'un problème de cheveux, c'est le cuir chevelu qui était abîmé. Donc, c'est comme si votre terre est, comme je dis, aride, et vous venez le matin, vous essayez de mettre un peu d'eau sur la plante sans vous occuper de la terre. Effectivement, vous pouvez toujours arroser, ça va demander beaucoup de temps. Là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait labourer la terre, il faut labourer, retourner, enlever la mauvaise terre, jusqu'à et mettre les engrais, de l'eau et autres. Et donc, c'est là qu'est née la technique du lifting capillaire pour essayer d'aider les Noirs à faire pousser les cheveux. Et du coup, ça fait plusieurs en un. En labourant, ça a aidé à soigner les plaques, les pellicules, les démangeaisons. Ça a aidé à remodeler le cheveu et ça le fait pousser. Donc, voilà les exemples qu'on a. Elle, c'est 2 mois. Elle a eu de la chance. Elle est venue tout de suite après la brûlure de défrisage. Et ça, c'est une calviciste un asiatique qui a une calvitie de plus de 35 ans. Il avait une 60aine d'années. Et il avait commencé à être chauve vers 25 ans. Et ça, c'est son résultat aussi au bout de 2 mois. Or, quand une femme noire vous apporte une calvitie de cette espèce-là, il va lui falloir au moins 1 an de traitement pour arriver au même résultat. Donc, voilà pour les innovations. Donc, alors, juste, on va vous passer un petit film, juste pour que vous voyez à quoi ressemble un lifting capillaire. le métronome des ordinateurs est en route. Donc, pas de son. Non, il n'y a pas de son. Voilà à quoi ressemble un bain de boue. Bien. Vous allez voir, il a un bain de boue sur la tête. Je ne sais pas si on peut zoomer. Zoomer le crâne. Vous pouvez voir, c'est le même. Donc, une fois, on va partir dans des cheveux crépus et... Il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Donc, on va partir des cheveux crépus et remodeler le cheveu jusqu'à retrouver ça. Donc, la boue va remodeler. Où est Sibentoum? Où est-il? Vous allez voir ses cheveux et c'est un garçon. Ce n'est pas une fille. Hein. Voilà. On peut tirer dessus, Oui, vous pouvez tirer dessus, voilà. Le cheveu afro est un cheveu, il est élastique. En fait, quand on tire, il a 1 fois et demi sa longueur, 2 fois, 3 fois, ça dépend de la taille des boucles. Voilà, mes cheveux. Ok. Alors, merci beaucoup Gillette. Gillette, en fait, vient de nous parler. Moi qui connais bien Gillette, je peux vous dire qu'elle vient de vous parler avec son cœur, parce que quand elle parlait, on entendait les battements de son cœur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a parlé, elle nous a raconté une histoire. Elle nous a raconté son histoire. Elle a surtout réussi à démystifier finalement des choses qui nous paraissaient complexes. Je retiens ceci, Gillette. Je retiens premièrement que l'idée même finalement de lancer une affaire finalement n'était pas réfléchie, n'était pas pensée. C'est une rencontre qui a fait que. Donc là, en stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie induite, dont c'est venu d'ailleurs. Deuxième chose ici là que je retiens, c'est que cette rencontre-là, vous rencontrez une citadine qui rencontre une villageoise, et cette rencontre-là fait quelque chose. Eh bien, ça s'appelle de la fertilisation croisée des connaissances. Vous faites autre chose. Vous nous démontrez que les connaissances et les compétences ne sont pas toujours explicites, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours dans les livres, et il y a aussi des connaissances tacites, c'est ce que vous avez récupéré de cette villageoise. Vous nous apprenez enfin une chose, c'est qu'il y a une absence totale de consensus dans la définition même du produit cosmétique naturel, ce qui veut dire donc aujourd'hui, nous pouvons considérer que cette absence de consensus est une fenêtre d'opportunité
qui veut donc dire que tous ceux qui, ici, là, souhaiteraient se lancer dans un business, c'est le moment, vous avez une fenêtre d'opportunité. Et ensuite, ici, là, on peut quand même dire une chose, malgré tout, c'est que seuls les groupes dominants l'apporteront, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être se lancer seul n'est peut-être pas la solution, se mettre à plusieurs pour faire des choses. Voilà, donc il y a aussi besoin de lobbying, parce que on a entendu aujourd'hui la notion même de réglementation. Eh bien, nous savons très bien que les lobbies, en fait, ici, là, font les règlements, donc ici. Alors, ce que vous nous dites aussi aujourd'hui, c'est que la cosmétique naturelle, il n'y a jamais de données absolues, tout est relatif, si j'ai bien compris. Vous nous apprenez ici, alors, qu'il faut servir le client. Vous nous dites aussi une chose entre la notion même de normalité et de standard, c'est-à-dire qu'il y a des standards et que ces normes-là sont construites socialement. On retient autre chose ici, Gillette, c'est que vous nous avez parlé d'innovation. Nous retenons donc que l'innovation n'est pas simplement une technique, une technologie, elle est d'abord une innovation sociale. Qui passe donc par quoi? Vous nous avez montré ici l'agression des cheveux, une agression dite domestique et une agression chimique. Les conséquences étaient des conséquences capillaires et des conséquences corporelles. Et vous nous avez appris donc ici là que nous devons faire attention à notre hygiène de vie. Cette hygiène de vie ici là, aussi bien physique que psychique. Et alors, ce qui était intéressant dans votre intervention, c'est qu'on se rend compte que votre discours prend en compte les propos ce matin des philosophes, les propos des égyptologues, des historiens, des psychanalystes, des pharmaciens. En gros, Gillette Loat, vous nous proposez des solutions multiples. Merci beaucoup.